Va se tenir debout. On va lire quelques petits versets. On va lire dans Exode chapitre 3, le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu et le Dieu de Jacob. Amen. On va dire dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. On va lire un verset dans Job 42, le verset 7. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. L'acclame le Seigneur. On va chanter ce petit cantique là. Jésus a dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus au repas. De sa main, il nous nourrit. Il vient à tous nos besoins. Il est bon de souper avec Jésus-Christ au dîner. Le maître appelle le dîner. Lui qui fait soigner à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Oh dîner. Le maître t'appelle le dîner. Lui qui fait soigner à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Obéissant alors du Christ, les disciples étaient venus. La voix du maître étendit vient au repas. Là, il trouvait les débits, pain et poissons sur le beau. Il rassasie les affamés tout le temps. Bienvenue. Le maître appelle le dîner. Lui qui fait soigner à sa table tout le temps. Lui qui rassasie la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Oh, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui fait soigner à sa table tout le temps. Lui qui rassasie la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle. Nous prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée célestera la vient du repas. Saisira un beau jour, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus fêteront éternellement au bien dîner. Le maître t'appelle le bien dîner. Lui qui fait soigner à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changera aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée célestera la vient du repas. Il dira un beau jour,
de ce que tu nous as mis sur notre cœur, te confions cela, que ton action soit présente. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Non. Amen. Tout ce qu'on obtient dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Amen, amen, amen. Tout ce qu'on obtient en dehors de Dieu, nuit à notre vie. C'est pour cela, tout ce que nous devions avoir, nous devons l'avoir dans le Seigneur. Donc, la vie éternelle est basée sur la rédemption. Et c'est Dieu qui a commencé et c'est Dieu qui termine. Quand on devient chrétien, on a notre premier amour. On commence à aimer Dieu. Dieu nous donne des expériences dans le début de notre foi pour affermir ta foi. Mais ça ne suffit pas. Amen. Quand on vient dans le message, on a d'abord la foi qui est ancrée par rapport à la révélation que Dieu nous donne. Dieu nous donne une certaine révélation de savoir que ce qu'on a cru est la vérité. Mais si on s'arrête à là, on risque de ne pas aboutir à ce que Dieu veut. Amen. Dieu est le premier et le dernier. Donc c'est lui qui bénit le départ et puis bénit l'arrivée. Si tu es béni au départ, il faut t'attendre à être béni à l'arrivée. Amen. Dieu a commencé ce monde par le jardin d'Éden. Amen. Il a envoyé Adam sur la terre pour que Adam soit immortel. Donc c'était le début de l'humanité. Le début du fiançailles de Dieu avec l'homme. Mais ça c'est une bénédiction que Dieu avait commencé avec nous. Mais on ne peut pas s'arrêter sur cette première bénédiction. Dites Amen. Dans la première bénédiction, il n'y a pas tout dedans. Dans la première bénédiction, Dieu n'a pas donné tout ce qu'il nous faut. On avait le livre de la rédemption depuis le début. Et puis Satan est venu, il a gagné la terre devant nous. Dieu bénit le départ. Mais faut attendre qu'il doit bénir l'arrivée. Le départ seul ne suffit pas. Amen. Quand je suis devenu chrétien, j'ai eu une certaine expérience. Donc chacun peut se dire cela. Et cela suffit déjà pour que tu bâtisses une religion, une dénomination, une vie stable. Oh, ça ne suffit pas. Dieu avait appelé Judas. Il dit parmi les 12, c'est moi qui vous ai choisi pour tous. Donc il avait appelé aussi Judas. Oh, c'est Dieu qui dit, Dieu ne peut
Dites amen. Il avait aussi appelé Judas. Judas était aussi arrivé. Judas aussi a commencé à manifester les mêmes choses. Judas avait la foi en Jésus par rapport à la révélation du début. Mais Judas devrait entendre la dernière révélation. Judas devrait entendre la dernière bénédiction. Judas n'a pas attendu la dernière bénédiction. Judas a eu la première bénédiction. Dites amen. Mais cela n'a pas suffi. Ça a permis à Judas d'être différent des pharisiens. Ça a permis à Judas d'être différent des 70. Ça a permis à Judas de rester avec Jésus même quand tout le monde l'a abandonné. Parce que Jésus l'a appelé par la rencontre spéciale au milieu de tout Israël. Dites amen. Ça l'a permis à faire beaucoup de choses avec Jésus. Mais ça ne l'a pas suffi pour arriver au bout. Il devait chercher la dernière bénédiction. Dites amen. Comme il n'a pas eu la dernière bénédiction, Judas est parti en enfer. Dites amen. Il a eu la première bénédiction. C'est la bénédiction du départ. C'est Dieu même qui l'a appelé. Mais ça ne peut pas suffire. Il faut la dernière bénédiction. On les dit d'être en route. Dites amen. Hein? Nous avons une dernière bénédiction. La gloire est descendue le jour de la Pentecôte. Ça, c'est la première bénédiction. Dites amen. Cette première bénédiction-là, on n'a pas tout le contenu. On est comme Adam. Adam avait le livre dans les jardins d'Éden. Mais Satan est venu semer la mort. Ils ont enterré Adam. Ils ont enterré sa femme. Et puis ils ont enterré tout le monde qui sont aujourd'hui. Qui ont reçu la première bénédiction. On n'aura pas la dernière bénédiction. C'est la dernière bénédiction. Ça va nous rendre différents. Dites amen. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Hein? Quand Dieu a croisé Moïse, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Dieu s'identifie là à des dieux. Hein, permettez que je dise des dieux. Amen. Quand il était dans la vie d'Abraham, dans le ministère d'Abraham, il était le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, il a appelé Abraham pour sortir de sa patrie. Abraham marchait comme un aveugle. Il était conduit par un Dieu qui l'a fait sortir. C'était le Dieu d'Abraham. Dites amen. Le Dieu d'Abraham, il était stérile. Sa femme était stérile. Ils n'avaient pas d'enfant. Le Dieu d'Abraham, il avait promis que vous allez avoir enfant. Enfant ne venait pas. Juste Abraham est devenu vieux. Sa femme est devenue vieille. Avant que Dieu va les rajeunir. Pour qu'il va les donner enfant là. Dites amen. C'était le Dieu d'Abraham. Dites amen. Quand Dieu dit le Dieu d'Abraham, c'est le contenu qui est dedans. Quand il a dit, on prend Isaac, va le sacrifier sur telle montagne. Et puis Abraham a pris Isaac. Et puis il est parti sur la montagne. Il allait sacrifier Isaac. Au moment où il voulait sacrifier, le Dieu d'Abraham a pourvu à un mouton en remplacement. Dites amen. C'était le Dieu d'Abraham. Amen. Amen, amen. Je suis le Dieu d'Abraham. Quand Abraham, il était chez lui, il l'a informé que son petit frère, son neveu, a été arrêté à sa famille. Il s'est levé, il est à sa maison. Ils sont partis, il est parti, il libérait tout le peuple. Il revenait vainqueur. Abraham n'était pas un combattant, Dieu l'a rendu combattant. C'était le Dieu d'Abraham. Dites amen. Un jour, il était assis chez lui à la maison. Il y avait un homme qui se promenait dans le quartier. Abraham l'a vu. Abraham dit, il ne faut pas dépasser ma maison. Il faut venir chez moi.
le monsieur s'est assis. Abraham a préparé viande. Il a mangé. Il allait prendre lait de vache. Il a bien mangé le jour-là. C'était le Dieu d'Abraham. Dites amen. Donc quand Dieu disait, je suis le Dieu d'Abraham, il faut regarder le contenu de ce Dieu-là. C'est différent. Abraham, quand il ne s'est pas arrêté sur le Dieu d'Abraham, et puis je dois continuer. Je suis aussi le Dieu d'Isaac. Dites amen. Là-bas, c'était un autre Dieu, une autre manifestation, une autre façon de voir Dieu avec Isaac. Isaac n'était pas un combattant. Isaac dormait tranquille. Isaac était un creuseur de puits. Dites amen. C'est là qu'il a créé son dernier puits. Dieu lui a mis au large. Dieu l'a écarté de ses ennemis. Dieu l'a mis à une distance où il n'avait plus d'ennemis. Ah, Isaac a vécu tranquille. Isaac a vécu à l'aise. Dites amen. C'était le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, lui, te sépare de tes ennemis. Il fait qu'à ton existence, tes ennemis soient à distance. Tu es seul. Il ne t'en prie plus. Dites amen. Amen. Le même Isaac, sa femme aussi elle était stérile. Elle ne fait pas enfant. Amen. C'est là que le même Dieu qui était chez Abraham, il devait se manifester aussi. Quand même Isaac là, il y a une manifestation différente. C'est amen. Quand il est venu chez Isaac, là-bas il n'a pas rajeuni Isaac. Il n'a pas attendu que Isaac va avoir 100 ans avant qu'il va avoir enfant là. C'est amen. Dieu lui a donné l'enfant. C'était un autre Dieu, une autre manifestation. On ne peut pas prendre Dieu comme un copier-coller, comme il a fait comme ça, il va faire comme ça aujourd'hui. C'est amen. Un autre Dieu, une autre manifestation. Au moment où il devait donner sa bénédiction, il était jumeau qui était dans le ventre de sa femme. Les deux enfants, ils se sont battus sur l'héritage. Ça, c'était le Dieu d'Isaac. Dites amen. Dieu laisse Isaac. Ils ont parlé à sa maman. Il dit à la mère, le petit frère là, il va dominer le grand frère. Alors la maman, ça va fabriquer une ruse. Elle va fabriquer un mensonge. Elle va mentir un prophète pour que le prophète va bénir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Dites amen. Ça ne s'est pas passé au temps d'Abraham. C'était une autre identité de Dieu qui était montrée là. Le Dieu tout-puissant qui peut t'aveugler. Donc tu vas bénir quelqu'un que ton cœur dit il ne veut pas bénir. Dites amen. Ça c'était sur Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac là, il peut t'aveugler. Il peut faire quelque chose contre ta volonté. Amen. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Jacob, il était chez Laban. Il a déjà pris héritage là. Il est déjà parti. Il était chez Laban. Laban tout prospérait. Il avait la réussite qui l'accompagnait. Quand il touchait le mouton de son oncle, ça prospérait. Ça s'augmentait. C'était le Dieu de Jacob. Tout ce que jamais touché, ça prospérait. Ça augmentait. Il a dit je veux avoir femme. Femme qui veut là maintenant. Il dit il va travailler 7 ans pour avoir cette femme-là. Tout amen. Il n'a pas voulu donner l'argent en espèces comme le temps de son grand-père qui est parti à l'argent pour aller prendre Rebecca. Il dit moi j'ai mon Dieu. J'ai un autre Dieu. Tout amen. Le Dieu que tu as là, c'est toi qui le fais à ta façon. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça prend Dieu pour le mettre à ta mesure. À ta mesure. Et Dieu va dire Amen. Hein? Amen. Dieu, quand Dieu avait pris Rebecca pour donner à Isaac, c'était une porte de bien, de l'argent, de tout ce qui est bon. On donne à la famille et puis on prend sa vie. Mais le jour-là, il a réfléchi. Il dit que moi je suis ici, je suis pauvre. Mais je peux travailler pour mon beau-père. Pendant 7 ans, que
j'ai fait les 7 ans, faut me donner ma femme. Dites amen. Le Dieu de Jacob était en manifestation là. La Bible dit, Jacob a donné les 7 ans. Il n'a pas senti 7 ans là. 7 ans est passé comme une semaine. Dites amen. Tellement que l'amour a été grand. Hein? Tellement l'amour est grand. Est-ce que cet amour existe encore? Amen, amen. 7 ans. Travailler pour une femme. Et la Bible dit que les 7 ans sont passés, il n'a pas vu dedans. Tellement il aimait femme là. Il ne touchait pas femme là. Hein? C'est pas vos fiançailles, on dit de faire, puis vous cacher là. Hein? Il ne touchait pas femme là. Vous dites que comme il touchait, donc il était déjà à l'aise. Non, il ne touchait pas femme là. Il la voit dans ses yeux. Il sait que c'est dans 7 ans il va gagner ça. Mais ça là, il a pris patience. Tellement qu'il aime sa femme. Dites amen. Il a travaillé 7 ans. On lui a donné la grande sœur. On dit on ne marie pas petite sœur pour laisser grande sœur. Dites amen. Ça c'était le Dieu de Jacob. Dans sa manifestation, une autre nature, un autre comportement, une autre réalité. Elle a se présenté au monde. Dites amen. Et Dieu s'est plié à ça. Dieu dit, ok, je suis d'accord. Je vais travailler encore 7 autres années. Ça fait 14 ans. Tellement il pourrait dire, je suis fatigué, c'est bon, j'ai pensé à la vie équipée là. Mais il a engagé encore. Il me dit, il encore 7 ans. Ok, il prend toujours la femme que j'ai choisie depuis le début. Et il a commencé à travailler encore 7 ans. Ça fait 14 ans. C'est la seule femme qu'il voulait prendre. 14 ans. Et Dieu a béni ça. Et il a pris femme là après 14 ans. Dites amen. Il veut sortir. Toutes les richesses de son peau étaient avec lui. Il devait partir avec. Il dit non. Ça si je vais devant lui, il va dire je m'en vais toutes ces richesses. Je serai en danger. On partir en cachette. Amen. Dites amen. Hein? Le Dieu que tu adores là, c'est sa manifestation qui est là. Il dit je suis le Dieu de Jacob. Jacob, ce qu'il a fait là, c'est son Dieu qui lui a dit de faire. Parce qu'il a béni ça. Dites amen. Au moment où il partait, il a pris ses 2 femmes, les 2 sœurs, il les a pris. Il a pris tous les biens qui étaient pour lui. Quand il partait, c'était comme un voleur. À un moment donné, son beau-père, qui est son oncle, a su que Jacob est parti ses 2 filles, avec tous ses biens. Il a poursuivi Jacob. Avant qu'il va partir, Dieu lui a dit, fais gaffe à toi. Arrivé là-bas, pour rien lui faire. Dites amen. Même si c'est que tu cherches à te trouver là-bas, pour rien faire. Donc déjà, Dieu avait averti, même si c'est un voleur, pour rien faire. Et sa femme avait pris le Dieu de son papa, l'or de son papa, elle partait avec. Donc si jamais tu as vu ce que tu t'as cherché là-bas, il ne faut rien faire. Même si c'est un voleur, il ne faut rien faire. C'est moi le Dieu de Jacob. Dites amen. Dans le Dieu de Jacob, il est devenu un homme pour se battre. Pour se battre avec Jacob. Dans le Dieu de Jacob, Dieu qui parle avec l'homme. Dites amen. Dans le Dieu de Jacob, l'homme doit vivre Dieu. Dites amen. Une autre manifestation, une autre réalité. Mais quand tu regardes, il y a quelque chose du grand-père qui continue sur l'autre. Quand tu prends, amen. Quand tu prends Abraham était stérile et la femme aussi que son fils Isaac a pris était stérile. Donc Isaac, dans sa pensée, mon papa Marie a 100 ans. Si ma femme aussi ne fait pas enfant, le même Dieu de mon papa, il va venir ici. Dites amen. Donc c'est là on ramène le Dieu d'avant. Ici. C'est que toi tu n'as pas encore Dieu. C'est le Dieu de ton papa, tu envoies ici. Ce Dieu là t'appartient pas encore. Dites amen. Le jour là, il dit maintenant il devait bénir. En voulant bénir, il a béni petit frère comme sa volonté. Et il n'a pas
le grand frère. Ça, c'était maintenant le Dieu d'Isaac. Dites Amen. Tu dois donner le nom de Dieu dans ta vie. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il y a quelque chose de toi qui doit pousser dans l'autre génération. Quand Jacob s'est levé, il a commencé à prospérer, il a compris que ce qu'il a fait là, il y a quelque chose qui va le rattraper. Il est parti chez son petit-fils, chez son fils. Amen. Il avait pris d'abord tous ses 12 fils. Il y avait Joseph dedans. Joseph était le plus petit. Joseph a commencé à rêver grand. Joseph a rêvé que les grands frères étaient à ses pieds et puis lui il était en haut. Le papa est là réfléchi. La Bible dit que les parents ont gardé ça dans leur tête. C'est les frères qui ont été jaloux. Mais le papa a gardé dans sa tête. Il est là réfléchi. Façon que le Dieu de mon père Isaac, il m'a béni pour laisser mon grand frère. Il veut le répéter encore ici. Il veut bénir le dernier pour laisser les grands frères. Dites Amen. C'est une cicatrice qui continuait. C'est une cicatrice qui avançait. Mais là, Jacob, il n'a pas encore son Dieu. C'est le Dieu d'Isaac qui est là le stylo derrière lui. Dites Amen. Il faut savoir que tu dois avoir ton propre Dieu. Amen. Tu ne dois pas transporter le Dieu de Jésus, le Dieu de Branham, le Dieu de Goldman ici. Tu ne dois pas transporter ça. Dès que tu transportes, c'est que tu n'as rien. Amen. Dites Amen. Amen. Arrivé un moment, il devait bénir ses petits-fils. Tellement que l'onction de Isaac était grande, ça ne s'est pas arrêté. Dans ses petits-fils, il était avec. Ils ont placé le petit frère et le grand frère. Il a renversé sa main. Quand il a renversé sa main, il dit c'est Dieu qui a croisé ma main pour que je vais bénir le petit frère. Le petit frère sera plus grand que le grand frère. Vous savez, même l'onction qu'il avait pris ça, depuis le Dieu d'Isaac, ça l'a suivi jusqu'à son petit-fils. Ça continuait de couler. Amen. Maintenant, lui, il devrait avoir son Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu aussi de Jacob. Voilà pourquoi, quand il devait sortir d'Égypte, Dieu a dit, vous allez sortir avec les biens de l'Égypte. Vous allez sortir avec tout ce que les Égyptiens ont. Ils vont vous donner de l'or, de l'argent. Ils vont vous donner. Ça, c'était qui? Le Dieu de Jacob. Dites Amen. Quand Jacob est parti chez Laban, il est parti laisser là-bas pendant combien d'années? Quand il était maintenant vieux, quand il sortait, il est sorti les biens de Laban. Tout ça, il venait avec. Dites Amen. Et le jour-là, le Dieu de Jacob, quand il dit le Dieu de Jacob, Moïse devait regarder qu'est-ce qui était dans la vie de Jacob de façon spéciale qui va se répéter dans nous, notre vie. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas dire le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham là, il a fini avec son travail. On est dans une autre époque. Dieu veut avoir un autre nom. Amen. Amen. Attends, mes seigneurs. Amen. Beaucoup plus. Amen. Amen. Sérieux, amen. Amen. Donc, Dieu sait que étant Dieu, il a ses manifestations différentes. Alors ces manifestations doivent être attirées par ses enfants. C'est ces enfants qui doivent faire que Dieu doit changer d'attitude. Dieu doit changer d'atmosphère. Dieu doit changer de nom. Dieu doit changer de tes manifestations. Et quand Dieu change à cause de toi, quand Dieu change, il devient ton Dieu. Un Dieu spécial à toi. Dites Amen. Hein? Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. 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 On a entendu parler de Dieu.
Quand tu venais ici à l'église, Dieu t'a parlé, tu as entendu parler de Dieu. Quand tu devais venir à l'église, Dieu t'a donné une expérience. Tu as entendu parler de Dieu. Quand Branham avait commencé son ministère depuis qu'il était petit, depuis qu'il est né, la couleur de feu est là. Il grandissait avec la couleur de feu. Il faisait tout avec la couleur de feu. Cette couleur de feu était toujours avec lui. Ça, c'était Job. J'ai entendu parler de toi. À un moment donné, à la fin de sa vie, ce Dieu qui avait commencé avec lui, il est venu le 28 février 1963 de façon palpable devant lui pour changer son ministère, pour changer son appel, pour donner à Branham une autre autorité que ce qu'il était. Amen. Quand Coleman avait commencé la révélation des 7 tonnerres sur les 7 voies des 7 ailes de l'église, cette révélation puissante que Dieu lui avait donnée. Et Dieu a travaillé avec Coleman pendant toutes ces années. Mais Coleman, ça c'était le ministère de Coleman où Job a dit, j'ai entendu parler de toi. À la fin de la vie de Coleman, 9 anges sont venus dans sa chambre pour marquer la fin de son ministère. Cette fois-ci, ce n'est pas j'ai entendu parler de toi. Cette fois-ci, c'est je t'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a béni notre départ, mais comment il va bénir notre arrivée? La Bible dit, Abraham est le père de la foi. Abraham est sorti par une voie, aussi comme tout le monde. Mais au milieu de son ministère, à la pointure de son ministère, il a croisé la théophanie. Melchisédek, ça c'était au pointure de l'église, des 7 ans de l'église. Melchisédek est descendu le 28 février 1963. C'était à la rencontre d'Abraham. Abraham, lui, il n'a pas eu que Dieu n'a pas fait que je vais te bénir au départ et je vais te bénir à l'arrivée. Abraham, Dieu l'a béni au départ, Dieu l'a béni au milieu avec Melchisédek, avec le pain et le vin, et Dieu l'a béni à la fin. Donc le schéma d'Abraham est le schéma complet de l'église. Dites amen. Quand l'église a commencé à la Pentecôte, on a commencé à la voir. On a entendu parler de Dieu. On est là suivre Dieu. On ne sait pas réellement qui il est. L'apôtre Paul même, qui est le prophète de ce temps-là, il dit, il ne voit pas bien. Tout est obscur. Dites amen. Donc le Dieu qu'il adore là, il entend. Il dit, j'ai entendu des choses qui ne sont pas permis à l'homme d'entendre. Donc il entend. Mais c'est Dieu mon voir là. Il n'arrive pas à voir. Dites amen. Ça, c'était le départ. Maintenant, quand on devrait arriver, au lieu d'arriver, nous sommes arrivés à mi-parcours, où Abraham était arrivé, et puis Melchisédek lui a donné le pain et le vin. C'est le jour-là que les 7 anges sont descendus sur l'église pour venir nous donner une partie de Dieu, le nom de Dieu. Devenir Dieu sur la terre, c'était ces anges-là qui venaient nous donner ça, le âme de Dieu, le réel âme. Pas le âme des lettres que vous voyez sur le nom de quelqu'un, mais la réelle partie de Dieu descendait ce jour-là dans l'église. Dites amen. Ça c'était Abraham. Maintenant, quand Dieu bénit sa fin, la bénédiction des fins des gens. Pour Abraham, la bénédiction de la fin qui était devenu un homme. Pour venir manger avec lui. Dans la bénédiction de la fin de l'église, Dieu doit devenir un homme pour manger avec nous. Dites amen. Mais cette fois-ci, avant
Au temps d'Abraham, Dieu n'avait pas encore corps qui pouvait habiter dedans. Il s'est fabriqué un corps de façon circonstancielle. Et puis il est rentré dedans pour aller manger avec Abraham. Quand il voulait venir avec Jésus, il a formé un enfant dans le ventre d'une femme. Pour que lui, Dieu, il va rentrer dans l'enfant là. Et puis l'enfant va naître. Et puis Dieu va marcher au milieu de nous pour vivre comme nous. Ça, c'était le corps préparatoire que Dieu faisait sur la terre. Depuis que Jésus est mort, et puis il a versé son sang, Dieu n'a plus besoin de faire un corps à part pour venir marcher au milieu de nous. Dites Amen. Amen. Si Dieu veut venir sur toi aujourd'hui, comme Abraham, pour venir manger sur toi, il ne va pas aller fabriquer un corps pour rentrer dedans. Il ne va pas aller faire naître une femme, un enfant. Il ne va pas faire ça. Il va utiliser un chrétien. Il va utiliser un de ses fils. Dites Amen. Ce fils-là devient Dieu devant toi. Dites Amen. Quand il vient manger avec toi, c'est Dieu qui a mangé avec toi. Quand il a causé avec toi, c'est Dieu qui a causé avec toi. Dites Amen. Donc à la fin de l'église, quand l'église doit arriver à un moment, quand on a traversé Dieu esprit, Dieu doit devenir un être humain, comme au temps d'Abraham. Mais cette fois-ci, quel être humain il va utiliser? C'est un homme, un chrétien dans l'église, un chrétien croyant que Dieu va utiliser cette fois-ci. Et il dit, cette fois-ci-là, c'est toi qui me deviens. Voilà pourquoi, quand Coleman devra finir sa vie, c'était son corps qui était là transformé pour que ces 16 éléments vont devenir Dieu. Dites Amen. On doit arriver à un niveau. Si Dieu a béni au départ, notre arrivée là, ça doit être un corps qui devient Dieu. Quand je suis en train de manger avec toi, ça serait Dieu mangeant avec Abraham. Dites Amen. Le courant vous fait. La cam est Seigneur. La loi du karma. Amen. C'est le bouddhisme. Amen. Bouddha. La loi du karma. Amen. Quand Jacob a dit, quand Job a dit, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Et c'est trop glorieux comme manifestation. J'ai entendu seulement la façon dont il vivait. Ça a attiré la jalousie de Satan. Satan est parti accuser Job devant Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Job n'a pas encore vu Dieu face à face. J'ai entendu sa bénédiction du début seulement. Sa vie a effrayé Satan. Satan est parti causer avec Dieu. Laisse-moi y menacer Job un peu. Dieu a dit ok, je te donne la permission. Avec la bénédiction du départ, Dieu avait confiance en Job. Dites Amen. 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 C'est ainsi que Job est tombé malade. Job a perdu tous ses enfants, tous ses garçons, toutes ses filles. Il les a perdus. Il a perdu tout son argent, toutes ses plantations. Il a perdu. Sa santé maintenant a été touchée. Job a commencé à souffrir. Tellement il souffrait. Sa femme, elle est venue le voir. Il dit, mais on a perdu tous nos enfants. Le Dieu que tu adores depuis là, il a tué nos enfants devant tout le monde. Comme s'il n'y a pas Dieu. Petit l'argent, on ne doit pas pour manger tous les jours. Tout a été brûlé, toutes nos récoltes, toutes nos plantations. On ne gagne même plus rien à manger. Finalement, comme si ça ne suffit pas, c'est toi maintenant tu te grattes. Tu es dans la poussière, tu es dans le sang, tu es nu, tu traînes la terre comme un ver de terre. Sa femme a dit, maudit Dieu. Ce Dieu que tu as adoré qu'à aujourd'hui, maudis-le.
Job a sa première visitation avec ce qu'il dit, j'ai entendu parler de toi. Sa première bénédiction, sa foi était trop résistante. Amen. Combien de faibles il y en a aujourd'hui? Satan ne tente même pas, elle-même il tombe dans la tentation. Hein? Mettez-moi les ailes. Une femme. Donc on va te breaker. Breaker, c'est dans nos langages. Hein? Sinon peut-être ceux qui ne sont pas ici, comme on dit, qu'on nous écoute sur les nets. On va dire quoi? Draguer. On t'a dragué. Hein? Là, on peut dire, elle peut tomber, elle sera trop draguée. Mais on ne t'a même pas dragué, tu t'en es tombé dans le pied. On ne te break même pas. Comme tu donnes tes vents cadeaux, on ne te break même pas. C'est le comportement des chrétiens aujourd'hui, des soi-disant chrétiens. Dites Amen. Satan n'a même pas encore agi, Satan est assis, ça même croisé. Toi seul tu tombes. Et si c'est levé comme Job, oui, frappe tes enfants. Tes enfants sont au complet. C'est même pas frappé. Mais si tu n'as pas encore enfant, ton papa vit, ta maman vit, tous tes frères sont là, tout est statique. Rien n'est touché. Ton petit jeton, tu gagnes toujours. Hein? Pour Job, tu as tué tous ces enfants. 3 jolies filles, au bout de 7 garçons, tu as tout tué. Avec ça, il est parti encore gâter tout son argent. Il ne gagne plus rien à manger. Ça ne s'est pas arrêté là. Si Dieu vient toucher maintenant à ta santé, donc trois amis de Job ont appris sa souffrance en distance où ils habitent. Ils disent qu'ils vont venir le consoler. La Bible dit, quand ils ont vu Job à distance, eux-mêmes là, ils ont commencé, c'est comme funérailles. Pour connaître comment votre funérailles africain. Tu n'as même pas quoi arriver dans la cour là-bas, tu as commencé à clobaser. C'est toi même on doit venir attraper maintenant. Hein. C'est comme ça pour eux là, à distance. Ils ont commencé à se lamenter, ils prennent la poussière, ils versent sur les têtes, ils versent sur les têtes. À distance, ils ne sont même pas quoi arriver. Toi, tu as quelle souffrance? Amen. Mais quand sa femme est venue dire, maudit Dieu, il n'a pas maudit. Maudit ce que tu crois, il n'a pas maudit. Maudit ton pasteur, il n'a pas maudit. Maudit ce qu'on te fait tous les dimanches, il n'a pas maudit. Quand tu as tout au complet, tous tes enfants sont au complet, toute ta famille est au complet, tout ton jeton est au complet, ta santé est au complet. Satan ne t'a même pas touché. Et puis tu tombes toi seul. Les femmes faciles, trop faciles même. Attends qu'on te plaque un peu quand même. Amen. Les 3 amis sont arrivés à côté de Job. Tellement ils ont vu sa souffrance. La Bible dit, ils sont restés à côté de Job pendant 7 jours. Ils ne parlaient pas. Tellement la souffrance de Job était grande. Quand ils sont arrivés à côté de lui, ils sont restés muets. Pas muets comme maladie. Hein. Eux ne voulaient plus parler même. Tout ce qu'ils avaient préparé pour parler là, souffrance a dépassé. Quand ils sont restés propos même, ils étaient là. Personne n'a parlé pendant une semaine, pendant 7 jours. Imaginez. Amen. Attendez que Dieu vous frappe. Attendez que Satan vous break. Sinon vous êtes trop faible. Vous êtes trop... Non. Amen. Même Judas, même là, même il était mieux. Judas a tenu jusqu'à... Si Jésus ne disait pas qu'il va, il n'allait pas partir. Marie, il est né pour trahir Jésus. Mais tellement il voit la vérité, il entend la vérité.
Les gens entendent la vérité, mais ça ne rentre pas. Mais suite à la façon qu'il n'y avait rien à lui pour recevoir, mais quand même il ne pouvait pas. Il fallait que Dieu va lui donner la route. Jésus est beau. Je te dis, Judas, va faire ce que tu as à faire. Fais le bien. Les trois amis sont arrivés. Le premier s'appelle Eliphaz. Eliphaz a commencé à parler. Après une semaine, il a eu force un peu pour parler après 7 jours. Il a commencé à parler. Job, c'est parce que tu as péché. Tu as fait quelque chose qui est mauvais. Sur la terre ici, quelque chose n'arrive pas à quelqu'un tant que la personne n'a pas s'aimé. C'est la loi du karma. La loi bouddhiste. Quand on parle de Bouddha, là, ça n'a pas commencé chez Bouddha. Ça vient chez Job là-bas. Le monsieur dit, un juge qui prend le juge, Dieu ne peut pas l'envoyer la colère. Dieu ne peut pas envoyer le malheur. Dieu est juste que ça ne peut pas. Que Job, ben c'est Job qui a pris parole premier pour les derniers. Bon, regardez bien. Après les 7 jours, c'est Job qui a parlé d'abord. Job a dit, mes frères, regardez, comment Dieu me frappe aujourd'hui. Moi, je suis saint, je suis propre, je n'ai rien fait. Et comment Dieu me frappe. Amen. Et ils ne pouvaient pas croire Job, parce qu'ils savaient leur révélation. Dites Amen. Le premier qui parlait, il a dit, la nuit avant qu'on va venir là, j'ai fait un songe. Ils appellent ça vision nocturne, quand l'homme dort. Puis j'ai fait un songe. Un esprit est passé à côté de moi. Mes cheveux se sont pressés sur ma tête. J'ai été rempli d'épouvante. Et cet esprit-là a dit, un homme peut avoir quelque chose sans qu'il n'a provoqué cela. Quelque chose peut-il arriver à un homme tant que lui n'a pas cédé. Dites Amen. Le démon de Bouddha est parti enseigner le monsieur la nuit pour dire va avec la loi du karma. C'est tout ce qu'on sait qu'on récolte. Mais toi tu vas dire que moi je ne crois pas ça. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Yes. Amen. C'est pour cela, en ce temps de la fin, on s'attend à des choses qu'on n'a pas semées. Amen. La Bible a dit aux enfants d'Israël, dans le pays où vous partez là, vous allez récolter des choses que vous n'avez pas planté. Vous allez habiter dans les maisons que vous n'avez pas bâties. Vous allez habiter dans les villes que ce n'est pas vous qui avez fait. Dites Amen. Ça, c'est pas le karma. Ça, c'est pas le Bouddha. Dites Amen. Il y a un Dieu suprême qui impose sa loi sur la terre ici. Qui veut haut, qui ne veut pas haut. Quand lui il veut, ça va arriver. Dites Amen. Dites Amen. Tu n'es pas nous, on a semé l'immortalité. Nous, on va cueillir l'immortalité. En ce temps de la fin, on est né comme un homme. Nous, on va partir comme Dieu. Dites Amen. Le verset qui dit, vous naissez comme des hommes, vous mourrez comme des hommes. Ce côté-là, ça ne nous concerne pas. En ce temps de la fin, la loi du karma n'existe pas. Le Bouddha s'est levé, Job aussi s'est levé. Dites Amen. Sorti, je n'ai pas péché. Je reçois quelque chose que je n'ai pas semé. Ces trois amis ne pouvaient pas concevoir ça. Ils étaient trop loin avant de venir. Les gens sont loin avant de venir à l'église. Donc ce que tu fais, ça est entendu. Oh, le premier là, son nom signifie le fils. Le fils de l'or, un truc comme ça. Donc son nom est très sacré dans la main de Dieu. Mais Satan est venu l'envoûter.
pas dire non, comme je viens à l'église, Satan ne peut pas venir m'envoûter. Non! Amen. Tu n'es pas encore Job. Amen. Pour arriver à un niveau où tu arrives où Job est arrivé, où Satan même te déchaîne contre toi. C'est là que tu arrives au niveau de Job. Mais sans cela, tout ce que tu crois, 90% fait diabolique et c'est Satan qui t'a ouvert. Tout ce qu'il disait était juste. Non, Dieu n'est pas injuste et qu'il va faire payer quelqu'un ce que tu n'as pas fait. Donc, Dieu ne peut pas faire ça. Donc, il faut regarder où tu as péché. Et puis, il y a ce qu'ils disent. Il dit des enfants qui sont morts là, ils ont péché, leur péché est tombé sur eux, et puis ils sont morts. Pour eux là, ils sont partis. Ils sont pas de vie encore pour toi là. Il faut te repentir, là Dieu va te guérir. Mais regardez comment les révélations peuvent changer les gens à devenir Satan. Job était l'homme le plus juste de la terre. C'est lui qui était leur pasteur. C'est lui qui était au devant d'eux. Sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un qui était comme ça. Eux tous, c'était les religieux dans la main de Dieu. Ils reconnaissaient qui Job était. Mais quand ils ont reçu la révélation la nuit, que Job a péché, c'est pour ça ici, ce qu'ils voient dans les yeux, là, il ne vaille plus. Ce que Job laisse, il ne vaille plus. C'est ce que Satan a dit la nuit qui croit. Sinon, comment tu peux croire ça? Si tu t'en dis, oh, j'ai vu ton pasteur, quelque part dans un hôtel, il sortait avec une fille. On ne va même pas te dire, même tu as rêvé. Tu as rêvé, tu m'as vu. Je sortais à l'hôtel avec une fille, bras dans bras. Et on s'est réveillé, il va se réveiller, puis il va croire. Ça, c'est le sang d'Éliphaz. La réalité, quand tu vis avec ton pasteur, quand tu vis avec Job, année après année, est-ce que tu as vu quelque chose qui est péché sur lui? Voilà pourquoi il y a un quatrième. Il y a un quatrième qui était là, c'était un petit. Le quatrième, il s'appelle Eliou. Eliou dit, vous les trois là même là, je suis fâché aussi contre vous, parce que depuis vous accusez Job, sans prier. Sans prier. Quand les démons là, c'est moi qui ai dit ça maintenant, hein. C'est pas lui qui a dit ça. Quand le démon là a parlé à Eliphaz la nuit là, tu cherches maintenant à voir prier devant toi. Tu n'as même pas prié, mais il croit. Il ne voit rien, mais il croit. Hein? Il faut être comme les policiers. Un policier, pour lui raconter un fait, tu n'as qu'à bien juste, tu n'as qu'à bien concorder. À la réalité, tout est propre. Mais tant qu'il n'y a pas preuve, il ne croit pas. Il dit, on va quand même preuve. Sans preuve, même si on dit le jour qu'il mourait là, le monsieur était là. Oui. Tout ça qu'il a raconté, il était là. Oui. Mais quelle est la preuve que je peux attraper pour affirmer réellement qu'il était là? Quelle est la preuve que les deux étaient des ennemis? Il veut forcément preuve. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de preuve. Racontant seulement et puis ils croient. Amen. C'est Éliphaz et ces deux autres amis qui sont venus avec lui. Ils ont entendu des choses. Mais quand ils étudient dans la vie des Job, ils sont là accuser Job. Ils sont là accuser Job. Mais ils ne voient pas où. Et le péché qu'ils m'ont pas pour dire, Job, je me souviens, une fois on était ensemble, je t'ai vu, il y avait un petit quelque part là. Il a parlé mal. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de preuve. Dis amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut voir la souffrance de quelqu'un. On va dire forcément, il a scellé quelque chose pour qu'il y ait cette souffrance-là. C'est ce que les gens font dans les églises. Quand quelqu'un est malade, ils disent, c'est ton papa. Ils cherchent forcément quelqu'un qui n'a qu'à être auteur de ça. C'est ta maman, c'est ton grand-père, c'est au village.
Quand Jésus était sur la terre, Jésus a vu quelqu'un qui était malade. D'abord, il était aveuglé. Et ses disciples lui ont demandé, l'enfant là, c'est à cause de ses parents. Il faut qu'il y ait une cause qui envoie cela. C'est à cause de ses parents que l'enfant est né aveugle. Jésus dit, c'est pas à cause de quelque chose. La loi du karma n'existe pas avec moi. Ils n'ont rien fait pour mériter un enfant aveugle. L'enfant aussi n'a rien fait pour qu'il va être aveugle. Mais c'est Dieu qui l'a rendu ici pour que lui, Dieu va se glorifier. C'est amen. Pourquoi tout le temps chercher les failles? Pourquoi tout le temps chercher les accusations? Si ceci est arrivé, c'est que c'est ceci. Je savais ce que c'est ceci. Tu es un bouddhiste dans l'esprit. Les bouddhistes disent, il n'y a rien qui arrive sans que la personne ne l'ait provoqué ça auparavant. Que ce que tu sèmes là, que ce que tu récoltes. Donc, pour s'aimer le bon, tu vas récolter le bon. Hein? Les gens ne savent pas que Dieu peut te donner quelque chose. Et puis le même Dieu va venir combattre ça. Vous comprenez? Hein, vous laissez. Dieu m'a donné mon mari, Dieu m'a donné mon mari, je me l'ai rêvé. Avant qu'on va se fiancer, j'ai rêvé. Même quand on s'est fiancé, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Dieu t'a donné. On ne dit pas non, Dieu t'a donné. Mais le même Dieu peut venir combattre entre vous pour t'arracher ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça la bénédiction qui dépasse, on ne s'arrête pas dessus. Le peuple d'Israël, c'est Dieu qui les a donnés, Israël là. Dieu m'a combattu avec beaucoup de puissance pour les donner. Arrivé un moment, quand ils ont commencé à désobéir, Dieu est de leur ennemi. Dieu a arraché le pays plusieurs fois. Justement, au temps de Jésus, là, il a arraché maintenant. Même quand il dit qu'il va les redonner, regardez comment il les a redonnés. Il a donné la terre à un problème. Le même Dieu qui te bénit aujourd'hui, il peut revenir contre cette bénédiction. Voilà, quand il te bénit, il peut être dans la droiture dessus. Tu n'es pas droit dessus. Le même Dieu qui a béni cela, le même Dieu qui détruit cela. C'est Dieu, c'est pour ça que tu as pris. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Amen. Et il va. Et son groupe, ils ont accusé Job. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut t'accuser. Quand tu fais quelque chose, ça échoue, on t'accuse. C'est parce que tu es comme ça que tu as échoué. Tout le temps un antécédent chez toi. On dit que c'est pas que comme ça, que c'est comme ça. C'est la mentalité de putain. Commencez à enlever ça dans votre tête. Ça fait qu'il y a un Dieu suprême qui est au ciel. Non. Hein, pour nos enfants, non. Si j'ai eu mon examen, c'est que j'ai étudié. C'est faux. La paix. Pourquoi étudier que toi j'ai échoué? Si c'est la loi du karma, quand on sait mon récolte, ils allaient récolter. Tu t'amènes. Mais il y a un Dieu suprême. Même si tu n'étudies pas, même si tu fermes ton cahier 24 heures sur 24, même si tu lis jamais, même si tu ne vas pas à l'école, tu n'as rien cédé comme récit. Lui, il est en haut, c'est lui qui décide. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. Sans précédent, sans une loi du karma. Tu t'amènes. C'est ça qu'on doit remettre à ce Dieu-là. Un Dieu qui décide, qui ne tient pas compte de ce que tu as sémé. Amen. Amen. C'est pour ça que ne soyez jamais des bouddhistes. Parce que tu ne pourras jamais s'aimer ce qui est bon. Même dans ta pensée, tu pêches. Avant que ça soit en action, ta pensée a déjà péché. Donc les Bouddhas même sont déjà punis d'abord. Parce que Jésus lui-même dit même la pensée. Amen.
Alors il y a une loi, il y a une loi plus grande qui dépasse la loi du karma. Et c'est ce que Job était dedans. Job n'a rien fait. Ses enfants sont morts. Job n'a rien fait. Il a perdu son travail. Job n'a rien fait. Il était le plus malheureux de tout le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus malheureux que Job. Au temps de Job, Job était le plus malheureux. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter cela? Hein? C'est là Job dit. Si j'ai péché, pour que je mérite tout ça, mes 7 enfants vont mourir, mes 3 filles vont mourir, Dieu va brûler tous mes récoltes, puis maladie va tomber sur moi comme ça. C'est quel péché j'ai fait pour aussi grand, que ça mérite tout ça là. Et les autres là, leur péché là. Pour eux là, c'est que ça ne dépasse pas pour moi. Si ça dépasse, c'est qu'il va avoir pire que pour moi. Amen. Amen. Regarde dans ta vie aujourd'hui. Regarde ta souffrance. Regarde le degré de ta souffrance. Regarde où Dieu t'a envoyé. Voilà pourquoi dans ce ministère, tu as mis quelqu'un devant. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre que lui? Amen. Amen. Comme les gens disaient que la personne n'est pas encore née. On n'a pas besoin. Même à l'église, ils souffrent. Même au milieu des ministères, des vrais ministères, ils souffrent. Même à la maison, ils souffrent. Dans tous les compartiments, financièrement, santé, tous ces problèmes, il n'y a même pas de joie quelque part. Toutes les tristesses du début jusqu'à la fin. Quand quelqu'un te regarde, on va lui remettre la semer quelque chose. C'est pour ça que sa vie est comme ça. Pourquoi sa vie est remplie de souffrance? C'est qu'il a fait quelque chose qui mérite cela. Et il y a beaucoup qui disent ça. Qu'est-ce que tu as fait pour chercher le péché que tu as fait? Quand tu n'as rien fait, il ne croit pas. Dis amen. Quelqu'un ne peut pas croire que quelqu'un peut être sur la terre et qu'il n'a rien fait. Amen. Même les amis de Job, malgré qu'ils avaient vécu un Job, il ne voit rien, il n'y a pas preuve. Il ne faut pas croire que quelqu'un va être sur la terre et puis il est juste. Dis amen. Quand tu as un problème de santé dans ta famille, on cherche où tu as semé, où tu as provoqué cela, et puis la santé, le problème de maladie est venu dans ton foyer. On te dit il faut chercher, il faut réfléchir. Moi je ne peux pas chercher, il faut chercher pour moi. Et les gens cherchent, et puis ils trouvent. Après quand ils trouvent, ils voient que c'est pas ça. Après ils trouvent, ils voient que c'est pas ça. Quand ils voient que tu as un problème d'argent, puis ton problème d'argent, ils cherchent un problème. Ils cherchent que tu as un problème quelque part. C'est que tu as fait ceci d'abord. C'est que tu dois faire cela d'abord. C'est que problème d'argent sera résolu comme un bouton. Hein? C'est ce que les gens disent souvent. On dit quand tu vas, hein? Quelqu'un peut venir à l'église et puis il a un problème. Il a des santé. Non, c'est parce que peut-être tu es en parlant avec ta maman. Va à l'église ça. La personne, elle est tout pas malade. Tu dis non. C'est que peut-être tu as fait quelque chose qui est mauvais. On va trouver ça. Vous cherchez jusqu'à vous fabriquer un. Vous trouvez ça. Vous cherchez à régler ça dans votre fabrication. Vous finissez de régler. La maladie est toujours là. Dieu est en train de te montrer que la loi du karma, des Bouddhas, que tu as envoyé dans l'église, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Plusieurs cas vont arriver dans l'église où il n'y a pas d'antécédent. Plusieurs cas vont arriver dans l'église où il n'y a pas que tu as fait ceci avant que cela n'arrive. Plusieurs cas vont arriver où c'est Dieu même qui a mis. Où Dieu même va dire laisse, on va prier. Quand Branham a commencé son ministère, il n'y a pas quelqu'un qui prie pour maladie, qui prie pour guérir les gens. Que Branham. Mais Dieu lui a dit, si quelqu'un vient devant toi, et puis tu attrapes sa main, et puis tu vois sa maladie là, et puis tu pries, si la personne ne guérit pas, laisse la personne. Il ne faut pas penser. Dieu n'a pas expliqué. Dieu n'a pas expliqué pourquoi il faut laisser la personne. Dites amen. Parce qu'il y a des maladies que quand Dieu met,
il a mis. Voilà pourquoi Job était poussé là. Il était malade. Aucune personne ne pouvait guérir. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun serviteur de Dieu. Tous ceux qui sont venus là, comme ils ont prié pour Job, ils ont fait les sacrifices pour Job, ils ont fait beaucoup de choses pour Job. Mais quand ils viennent, Job est toujours plus pire, plus pire, plus pire. Ils ne font plus. Il dit ça là. Tu as péché, toi seul, tu peux régler. Job dit, je n'ai pas péché. Et aujourd'hui, quelqu'un peut s'arrêter sur la terre. Avant que la rédemption va prêter son nez, il faut que nous souffrons à la carie de Job. Pas vraiment comme pour Job, hein? Dites amen. À la carie de Job va être déposée. Et puis tout le monde, même les païens, vont t'accuser. Tes chrétiens vont t'accuser. Tes frères chrétiens même vont t'accuser. Tes frères dans le ministère même vont t'accuser. Et puis toi, tu vas regarder. Tu vas dire, je n'ai rien fait. Je n'ai aucun péché. Dites amen. Amen. Job avait une justice. C'est sa justice-là qui a envoyé des problèmes. Tu peux avoir une justice tellement que tu es droit devant Dieu. C'est ça que Dieu va t'envoyer des problèmes. À la carie de ta force, viens le prendre. À la carie de ta foi, viens le prendre. Et c'est là que le troisième, le quatrième, il s'est levé. Quand les trois ont fini de parler, ils accusent Job. Job se défend. Ils accusent Job. Dis ça, ils disent à Job, tu viens discoureur. On n'a pas fait discours. Tu l'as souffert, on dit que tu as péché. Accepte que tu as péché, tu as demandé pardon. Job ne peut pas accepter péché là. Quand ils ont discouru pendant longtemps, tout Job là, c'est rempli de leur discours. Job aussi discours dedans. Arrivé un moment, il y a un quatrième qui était là. On n'avait pas parlé de lui. Là, il était là aussi. Vous n'êtes pas amis de Job. Mais on veut la suivi les gens aussi pour venir. Quand il a écouté, il a dit, vous avez écouté longtemps parler. Job aussi était écouté. J'ai quelque chose contre les deux groupes. J'ai quelque chose contre Job. J'ai quelque chose contre ses trois amis. Ces trois amis, si on a accusé Job, ils n'ont pas pris. Job aussi. Tu veux dire que tu es juste que Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Tellement Job se croyait juste, il mettait l'injustice sur Dieu. Comment Dieu peut me faire ça? Comment tu es moi je suis comme ça? J'ai t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été éteint, je n'ai rien fait de mauvais, j'ai donné l'argent aux gens, j'ai aidé les gens, j'ai tué les animaux. Pourquoi tu peux me faire cela? Pourquoi Dieu? Ton service même là, c'est pas bon, hein? Mais on fait que on finit par souffrir. Job a commencé à se plaindre pour Dieu, à mettre le péché sur Dieu. Vous voyez le côté des hommes. Et là-bas, il était juste. Mais dans sa plainte là, il met l'injustice chez Dieu. C'est que Dieu, tu es juste. Comment moi, j'ai été juste. Comment moi, j'ai été prêt. Je suis un homme juste. Mais voilà ce que tu me fais. Tellement je suis juste. Je ne peux pas maintenant injuste. Donc, le petit l'élu qui était là, il était le plus petit. Quand il a écouté Job aussi, il dit non, Job, tu ne peux pas te traiter de juste et traiter Dieu injuste. Amen, amen, amen. Dites amen. Oh, l'élu veut dire Dieu lui-même. Voilà pourquoi le discours que l'élu a tenu, c'est le discours que Dieu est venu continuer. Il a commencé à élever Dieu. Il a dit, si tu connais la grandeur de Dieu, comment Dieu a fabriqué terre, les merveilles de Dieu, comment Dieu a placé ceci, comment Dieu a fait cela. Est-ce que tu connais les merveilles de Dieu? Il a commencé à élever Dieu. Que c'est dans sa grande sagesse, dans sa grande justice, que Dieu a fait tout ça là. Comment tu peux dire que Dieu, il n'est pas juste? Il a commencé à élever Dieu. Et quand il a fini, Job n'a plus parlé. Dieu a pris le relais. Dieu a dit, Job, je vais t'interroger et puis tu vas m'instruire. Dites amen. Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Quand il a placé la terre, Dieu était là élevé. Sa justice au-dessus de la justice de Job. Quel que soit ce que tu es, ta justice ne peut pas
pas dépasser la justice de Dieu. Dites amen. Quand Dieu comparait maintenant sa justice à la justice de Job, quelle justice était-elle plaidée? Job a plaidé sa justice. Dieu venait plaider aussi sa justice en montant sa grandeur. Job montait sa grandeur. Il montrait qu'il tuait les animaux, qu'il faisait ceci, il faisait les aumônes, il était intègre, il était ceci. Il montrait sa grandeur. Quand Dieu vient, Dieu aussi vient. Et puis il montre aussi sa grandeur. C'est moi, je peux ouvrir le caïman, sa bouche, dans sa gueule. Dites amen. Dieu aussi a commencé à caquer. Amen. Amen. Dites amen. Dieu a commencé à se vanter. Dieu a commencé à élever sa justice au-dessus de la justice de Job. À ce moment-là, quand Job s'est assis, il a commencé à réfléchir. Cette grande justice, ça a commencé par le petit Lévi. Lévi a commencé, il m'a conscientisé. Ma justice ne peut pas être plus propre que la justice de Dieu. Dieu lui-même maintenant, il vient continuer. Et Dieu parle encore de sa justice. Il rentre dans les détails. Dans ces détails, quand Job voit ça, Job s'incline. Job dit, je demande pardon. Ma bouche a trop parlé. Dites amen. Un homme sans péché commence à se vanter. Dieu aussi se vante. On oppose les deux vantes. La justice de Dieu est plus grande que ta justice. Tu ne peux jamais être juste que Dieu. Quand Dieu te donne une situation à traverser, il faut dire amen. La justice de Dieu est plus grande que toi. Arrête la loi du karma. C'est parce qu'il a fait ceci, qu'il a fait ceci. Non, c'est parce qu'il a bossé. C'est parce qu'il a fait ceci. C'est parce qu'il a travaillé, qu'il a construit une maison. C'est parce qu'il a... Pourquoi on travaille n'ont pas construit une maison? C'est juste. Amen. Amen. Ils ont essayé de se laisser inachevés. C'est juste. Amen. 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 Il ne faut pas terminer. Ils ont laissé pour partir. Dites amen. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alors tu remets ta foi, tu remets ta vie dans la main de Dieu. Et c'est là que Job s'est repenti devant Dieu. Il ne s'est pas repenti devant les hommes. Il dit que j'ai péché. Job était le plus grand sur la terre. C'était Dieu lui seul qui pouvait venir parler à Job pour que Job va comprendre réellement qu'il est juste, mais sa justice là ne peut pas dépasser pour Dieu. Et maintenant Dieu dit à Eliphaz, Dieu dit à Job, tes trois amis là, ils ont péché contre moi. Allez dire à la maison, lisez Job. Vous ne voyez pas où ils ont péché. Il parlait de bien à Dieu, mais il parlait du mal à Job. Mais Dieu dit, ils ont péché contre moi, ils n'ont pas parlé selon la droiture. Comme toi, Job, il m'a parlé. Dites amen. Car quand Job se vantait, j'étais de la droiture de Dieu. Dites amen. Quand Job disait que je n'ai rien fait, quand Job disait que je suis juste, c'était de la droiture de Dieu. Dites amen. Et Dieu dit, dis à tes amis là, c'est pas lui-même qui a dit, il est parti dire à Eliphaz, la tête des trois. Il dit à tes deux amis, allez tu fais les sacrifices chez Job. Puis Job va prier pour vous. Sinon, il y a quelque chose que je vais faire contre vous. Je suis fâché contre vous pour que ma colère s'éloigne de vous. Allez faire les sacrifices chez Job là-bas. Dites amen. Dieu devait restaurer Job. Tous ces animaux sont partis. Tous ces trucs sont partis. Vos richesses là, allez lui donner. Dites amen. Tu ne veux pas mourir. Vous pouvez donner ta richesse. Dites amen. Ils ont envoyé tout ce qui pouvait sacrifier là-bas. Ils ont envoyé. Job a prié pour eux. L'homme que tu dis, il a péché. Tu as écouté un démon qui t'a parlé la nuit. Quand il ne fait pas la nuit là, quand chercher ce qui se passe sur le terrain, sans prier, il ne faut pas croire le démon. C'est pour ça que nous avons dit, si Dieu nous parle, tant que ce n'est pas physique, on ne croit pas. Hein? Il y a des révélations que Dieu nous a données sur tel frère, tel frère, tel soeur, tel frère. Mais tant que ça n'arrive pas, on ne parle pas. Non, j'ai rêvé, voici ceci. Non. Amen. Hein, la plupart des frères, quand ils doivent venir à l'église, on a ce que Dieu dit, on n'a pas jamais arrivé.
Même le frère Magloire, il est venu en même temps avec le frère Merci. Les deux étaient venus en même temps à l'église. Quand ils sont venus, la sœur a eu un songe. S'il est arrivé. Ça montrait que les deux là, ça n'a pas de problème. Et ce n'est pas arrivé quelque part. Mais au début, qui pouvait croire ça? Mais c'est Dieu qui connaît. Mais nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour encourager ça. On ne peut rien faire aussi pour diminuer ça. On assiste et puis on regarde où ça s'en va. Amen. Donc c'est comme ça presque tous les frères. On connaît leur arrivée, comment ils sont arrivés. Dieu montre chacun qu'est-ce qu'ils sont venus faire en réalité. Dites Amen. Mais tant que les faits réels ne sont pas posés devant nous, on ne peut pas croire ce que Dieu nous a montré. C'est comme quand tu reçois une révélation, si tu ne comprends pas, tu mets dans le tiroir et puis tu gardes. Tu attends la manifestation. Si la manifestation confirme ce que tu as mis dans le tiroir, tu peux dire tel jour Dieu m'avait parlé. Amen. Alors, tous les Eliphaz, avec ses deux amis, doivent venir un jour pour rencontrer Job et puis dire à Job, votre vie est en danger. Nous sommes en train de périr. On va te faire des sacrifices. On t'a accusé encore. On a pensé qu'on avait raison. On a arrêté notre foi sur notre croyance. Mais regardez comment Job était assis. Et il était amis très religieux. Peut-être qu'il était pasteur aussi. Un grand religieux qui vient, qui dit la nuit qu'on doit venir ici, là. Dieu est venu me visiter, un esprit est venu me visiter. Et il a montré comment l'atmosphère était. Et il dit, l'esprit l'a dit, un homme peut-il souffrir sans qu'il n'ait fait quelque chose d'abord. Et il parle bien. Que Dieu peut jamais faire souffrir un homme sans cause. Il dit ça devant Job. Que voici l'éducation que j'ai reçue la nuit. Job s'assoit et puis il écoute. Puis ta révélation là, tu ne trouves pas ça. C'est pour cela, quelles que soient vos révélations, quels que soient vos songes, quels que soient vos rêves, quelles que soient vos prophéties, vous devez dire ça à vos pasteurs. Si vos pasteurs disent enterrer ça, enterrer ça. Job était plus spirituel que eux. Malgré s'il n'avait pas dit la source, on peut dire non. Mais il a dit la source, comment il a reçu ça. Et Dieu Job dit, je ne crois pas ça. Moi, je n'ai pas péché. Donc, l'esprit qui t'a parlé là, c'est sûr que ça vient de Dieu. Amen. Peut-être que Job se disait ça dans son cœur. Peut-être qu'il a dit ça, mais ils n'ont pas écrit ça. Alors, on va te tenir debout. Dieu a béni ton départ. Dieu a béni ton arrivée. Job dit, cette fois-ci, je l'ai vu de mes yeux. J'ai entendu parler de lui. Mais cette fois-ci, mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu de quoi? Et après sa souffrance, Dieu est venu lui parler face à face. Job, où tu étais quand je fondais la terre? Il était la foi nette qu'il adorait depuis longtemps. Il a vu cette fois-ci. C'est la bénédiction de la fin. La bénédiction de la fin, c'est Dieu. Tu dois le voir. Quand tu le vois, c'est final. Aujourd'hui, notre Dieu, tu dois le voir. C'est la finale de notre foi. On a entendu, on ne peut pas rapporter le Dieu de Branham ici. Le Dieu de Branham là, il est mort. Aujourd'hui, on veut un Dieu qui ne meurt pas. Un Dieu qu'on va laisser une autre empreinte sur ça. Un autre Dieu que nous, on va mettre notre empreinte de ça. Une autre étiquette de Dieu. Une autre attribut de Dieu. Une autre manifestation de Dieu. On va dire, je suis le Dieu de Branham. Avec le contenu de Branham. Le Dieu de Coleman.
a le contenu où on va dire le Dieu de cette troisième dispensation. Et le contenu c'est quoi? Le monsieur il a souffert contre comme Job, mais il n'a jamais relâché. Il est tenu bon. Tout tombé à gauche, tout tombé à droite. Les gens le combattaient à gauche, le combattaient à droite. Même les ennemis dans son église, mais il n'a jamais relâché. Il a tenu bon. Problème d'argent, problème financier, mais il a tenu bon. Il a traité l'immortalité. Toute sa immortalité est ancrée. Voici le contenu. Quand un jour on va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Branham, il y a son contenu. Le Dieu de Coleman, il y a son contenu. Voici un nouveau contenu ici. Un nouveau contenu qui est en train de descendre. Comme vous voyez, de votre double qui est en train de descendre. Ce contenu-là, c'est un autre nom de Dieu. Un nouveau nom de Dieu qui est en train de venir dans l'église. Sans que les gens ne connaissent pas ce nouveau nom. Toutes les prières ne sont pas exaucées. La vraie exaucement que Dieu parle ici, c'est pas l'argent, c'est pas voiture, c'est pas maison, c'est pas travail. Le vrai exaucement, c'est l'éternité. La promesse au temps présent. Quand Dieu ne te donne pas, Dieu t'a pas exaucé. Même si tu as une maison, Dieu t'a pas exaucé. Mais la promesse de ce temps-là, Dieu t'a pas donné. Dieu ne t'exauce pas. Pour que Dieu t'exauce en ce temps de la fin, il faut que tu vas connaître le nouveau nom, le nouveau attribut de Dieu que Dieu donne aujourd'hui. Tu vas dire le nom de quelqu'un d'autre. On ne dit pas le nom de quelqu'un d'autre. Alors si on ramène le Dieu de Branham ici, le contenu qui continue ici, c'est que c'est l'ouverture de la parole qu'il a ouvert. Et c'est ça qui continue jusqu'à ici. On voit les traces. Quand on prend ce qui est quitté sur le Dieu de Coleman, on voit que Coleman est resté sur les pieds de Branham, mais il a évolué avec l'ouverture de la parole. Il est rentré dans les mystères. Il a connu beaucoup de choses qu'il a relatées dans les commentaires. Et on voit que dans cette troisième dispensation, il y a les commentaires, il y a l'ouverture de la parole. Et les miracles s'ajoutent. Mais ce n'est pas ça notre Dieu. Ça c'est le Dieu de Branham. Miracle, c'est Dieu de Branham. Guérison, c'est Dieu de Branham. Quand tu veux, l'ouverture de la parole, c'est Dieu de Branham. Mais on veut un Dieu qui n'est pas le Dieu de quelqu'un, qui sera notre propre Dieu. C'est le Dieu de l'immortalité. Un Dieu qui ne meurt pas. Un Dieu quand il naît, il rentre dans l'éternité avec ses 7 éléments. Quand l'homme devient Dieu, qui on l'enterre, c'est Dieu qui est mort. Satan était venu Dieu. Quand il est mort, c'est Dieu qui est mort. Quand l'homme était venu Dieu sur la terre, quand il est mort, c'est Dieu qui est mort. Oh, Dieu ne doit pas fuir. Alors si dans cette troisième dispensation, ces éléments devient Dieu, il ne doit pas mourir. Voici le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Un nouveau nom doit s'ajouter pour que Dieu se spécialise dans ton temps. Dieu se spécialise. Un nouveau nom spécialisé en Dieu avec toi. En ce temps-là, quand tu t'assois et puis tu pries, Dieu va t'écouter. Parce que tu connais le nouveau nom de Dieu. Le Dieu qui s'appelle le Dieu de Branham, le Dieu de Coleman et le Dieu de cette troisième dispensation. C'est quel Dieu? Ce qu'il a ajouté. C'est ça que le nouveau Dieu. C'est ça le nouveau nom. C'est ça le nouveau attribut. C'est ça ton réel Dieu. Le Dieu au temps présent. C'est ça ton Dieu. Et c'est ça que Dieu te donne aujourd'hui. Avec cette ouverture de la parole, ça doit aboutir à une manifestation que les dieux n'ont pas eu. Coleman a eu les dieux bleus. Ça c'est le Dieu de Coleman. Mais à nous notre temps, quel sera-t-il? Les anges ont visité Coleman. Ça c'était le Dieu de Coleman. Mais nous à notre temps, quand ça sera-t-il? Quand les hommes qui sont dans la sixième dimension vont venir te visiter avec leur corps de 7 éléments, ils vont manger avec toi comme Elohim. Vous mangez sur Abraham, voici un nouveau nom que tu sors de nulle part, que tu ajoutes dans l'église, que depuis que l'église est née dans la Pentecôte, il n'y a jamais eu cette manifestation-là. Ça serait un nouveau nom qu'elle a ajouté. Ne pensez pas que le nom de Jésus seul suffit
Voilà pourquoi Abraham dit, quand il prie au nom de Jésus, et que le démon ne part pas, il y a 3 mots d'ordre, qu'il murmure, et c'est ça qui fait partie le démon. Et les 3 mots nobles là, c'est pas des noms. Les adorateurs de Branham pensent que c'est les 3 noms de Branham, c'est pas des noms, il dit des mots. Tout ce qui parle de Dieu, c'est noble. Tout ce qui parle de Dieu est noble. Tout ce qui parle d'une majesté est noble. Dans les 3 mots nobles qui parlent de Dieu, c'est des mots nobles. Donc si Dieu, il est véritable, c'est un mot noble. Parce que ça parle de la divinité suprême. Alors les 3 Dieu manifeste. Et ceux qui voient en ce temps de la fin, quand Dieu descend, Dieu doit mordre 3 fois, les poissons doivent mordre 3 fois, les gros poissons doivent mordre 3 fois. Ils sont en train de mordre à la 3e fois. Ils sont en train de mordre. Quand ils sont en train de mordre là, un nom noble, un mot noble doit sortir d'ici. Et ce mot noble là devient le nom. Le salut est un nom, est un mot. Mais c'est un nom de Dieu. La délivrance est un mot. Mais c'est un nom de Dieu. Alors tous les attributs que Dieu manifeste au jour après jour, tous les noms de Dieu, qui t'a dit que ça s'arrête à Jésus. Voilà pourquoi quand Jean est monté, Jean a vu que Dieu s'appelait le véritable. Il s'appelle la parole de Dieu. Il avait des noms en dehors de Jésus. Il manifestait des attributs en dehors du nom de Jésus. Il manifestait des positions. Il manifestait des actions qu'il faisait à chaque période. Un enfant de Dieu sur la terre, même Dieu a fait quelque chose et ça devient son Dieu. Alors toi aujourd'hui, quand tu prends le Dieu des miracles, c'est le Dieu de Branham qui envoie ici. Ce n'est pas encore ton Dieu. Quand tu baisses les yeux pleins de collement, les yeux pleins de collement, les 9 anges, c'est le Dieu de collement que l'a envoyé ici. Mais quelle est l'étiquette que cette 3e dispensation doit avoir comme nom sur Dieu? Dieu dit, voici mon nom de génération en génération. Toi, c'est pas peu. Toi. Alors s'il y a une Branham, quel collement s'appelle peu? 3e mot noble qui va s'ajouter. 3e mot noble. Alors tu peux être en genou à la maison, en train de prier. Tu pries au nom de Jésus. Il n'y a pas de feu. Mais tu dois connaître le nouveau nom de Dieu. Quand tu t'assois dessus, quand tu pries, le démon le connaît. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est la prière qui manifeste. C'est pas Jésus, non. Mais c'est Jésus manifestation. C'est ça qui est Jésus réel. Non, tout le monde crie Jésus. Mais quel est le Jésus d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand tu le reconnais, tu as tous les bénéfices. Alors ne sois pas comme les 3 amis de Job, en train d'accuser. Ton frère est en train de souffrir. Au lieu de le soutenir, tu es en train de tirer sur lui. C'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as fait ceci. C'est parce que tu as fait cela. Tu es un bouddhiste. Tu es un enfant de Bouddha. Un Dieu suprême qui surpasse la réalité marche avec lui. C'est lui qui survient à tous nos besoins. Tu ne travailles pas, mais tu vas manger. Tu vas payer ta maison. Tu vas payer tes électricités. Tu vas tout payer. Tu ne travailles pas, mais tu vas investir. Comme ceux mêmes qui travaillent là, ils n'arrivent même pas à investir ça. Toi, tu vas faire. Mets ta foi en Dieu. Et ne mets pas ta foi dans la loi du karma. Où on dit, si tu quittes au ciel, si tu
étage, tu te laisses tomber, tu vas mourir. Il faut dire moi, je suis qui sur le ciel, je suis qui dans un immeuble, je suis qui dans un avion. Si je tombe, je ne vais pas mourir. Un Dieu au-delà du réel, un Dieu au-delà de l'entendement, un Dieu au-delà de la manifestation humaine. C'est ce Dieu-là, marche avec lui tous les jours de ta vie. Il fait l'impossible dans ta vie. Même si ton enfant est malade, tant qu'il n'envoie pas à l'hôpital, il ne guérit pas. Ça, c'est la loi du karma. Ton enfant qui est malade, et puis tu ne vas pas l'envoyer à l'hôpital et puis il va guérir. Alors tu veux que tu marches avec lui, comme Job a marché avec lui. Job était intègre, il faut être intègre dans tes voies. Quand on dit intègre, quelqu'un qui ne se laisse pas faiblir, ni à gauche, ni à droite, qui ne se laisse pas dissuader. Quelqu'un qui revient à son songe pour le dissuader, il n'a pas pu dissuader Job. Voilà comment il est intègre. Quelqu'un va venir te mentir, et puis tu vas le croire. Un homme intègre, même si toute l'église se vide, lui seul il est là. Tu ne tiens pas à l'église par rapport à quelqu'un. Tu ne tiens pas à l'église par rapport à sa soeur. Quand sa soeur vient plus, elle vient plus. Quand son frère vient plus, il vient plus. C'est un homme qui n'est pas intègre. Il est là comme cela. On ne sait pas dans quoi il joue. Mais il faut des hommes comme Job, quelle que soit la manifestation. Tous ces trois amis étaient un côté. Lui préférait rester un côté. Rester là-bas pour révélation. Même si je suis seul dans l'église, je vais rester seul. Voilà Job. L'intégrité, c'est de ça il s'agit. Et dans les principes de Job, on a vu qu'il était intègre. Sa femme va abandonner son Dieu. Sa femme, lui a dit, maudit Dieu là. Et puis tu vas mourir. Parce que moi-même là, je suis fatigué de ce Dieu là. Mais Job n'a pas fléchi de nous comme ça. Il a dominé ça. Il a été intègre dans sa voix. Donc quand Dieu dit, c'est un homme intègre, regarde-le dans sa vie. Regarde ce qui s'est passé dans sa souffrance. Il est resté intègre. Tout le monde l'accusait. La ville l'accusait. Il n'y a pas un qui pouvait comprendre que Job était innocent. Mais c'est lui seul qui savait qu'il était innocent. Il est resté sur ça. Jusqu'à Dieu est venu le bénir dedans. Un jour Dieu va dire, ce homme-là a parlé avec voiture. Ceux qui parlent de toi comme cela, ne suis pas la multitude. Il faut suivre la parole de Dieu. Dieu va rendre témoignage de toi. Un jour, Dieu va te dire, va faire sa petite dans tel coin. Je t'ai serviteur de Dieu. Sinon, ma colère est contre toi. Alors chaque fois que tu cherches à accuser ton frère, chaque fois que tu cherches à accuser ta soeur pour telle ou telle action, il faut voir ce qui s'est passé dans la vie des gens. Que là, je prends la même chose. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus guérissait, il guérissait. Quand il ne pouvait pas guérir, il quitte là. Quand il est passé la piscine de Bethesda, il a trouvé des malades, il les a chopés. Il ne les a pas guéris, il ne les a pas guéris. Alors tu parles de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui veut et c'est Dieu qui ne veut pas. Alors en ce jour, demande ta foi. Dans les évangélisations, vous êtes choisi peu. S'il y a un qui faiblit, ne le regarde pas. Avance-toi seul. Sois intègre dans ta décision. Sois intègre dans ce que tu as décidé avec Dieu. C'est là que Dieu va voir ton intégrité. Parce que Dieu ne va faire exprès pour te faiblir avec quelqu'un que tu as choisi. Et puis il va voir que réellement c'est que tu n'es pas intègre. Un homme intègre, c'est quand les difficultés arrivent. Et puis il tient. C'est ça on dit un homme intègre. C'est pas quand tout va bien et puis tu es là. Ça tu n'es pas intègre.
Là, on peut dire que tu es un suiveur. On voit véritablement ceux qui sont intègres, ceux qui sont nés pour une chose, quand les problèmes arrivent dedans.
Chante avec moi, Amen. Tu n'es pas là ce matin, le petit Amen. Il est dans le là. Il se donne pour faire, Amen. Oui, Seigneur. Il y a pour toi. Le temps de l'enlèvement, il est ici, Amen. Le temps de la protection est là. Le Dieu de l'immortalité, le Dieu de prophète, il est là. Toi seul. Tu dois se pouvoir du monde ici. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, merci. Allez, si c'était ma fille, allez, à tout merci. Si Dieu puisse, mort,